Good afternoon, everybody. Today is Friday, March 20th, 2020. As usual, let's start our class by training on the flashcards, okay? As usual, try and say the words before I do. Remember this one, quite easy, popcorn. Those are raisins. This one is salt. This one is flour. This one is a chocolate cake, right? This one is chocolate. Those are eggs. This one is milk. This one, very transparent, is pizza. This one is soda. This one is peanut butter. This one is apple pie. Let's do a little price together. £3.41. Great. Another price, a little bit more difficult. £62.54. Remember, it's 50, not 50, not 15, 50, 54. Great. This one is ham. This one is, well, baking powder. Those are potatoes. Those are bananas. This one is oil. This one is butter. Remember, comment on dit du fromage? Du beurre fondu. Melted butter, right? And this one, to finish with, those actually are scones. Okay, great. Flashcards are finished. Now, I need you to take your recipe again. Go in your copybook and take your recipe. Alright? Allez dans votre cahier et reprenez la recette qu'on a travaillée ensemble la dernière fois, la recette des scones. Right, today I need you to focus on the ingredients. Okay, let's look at the ingredients. See, 14 tablespoons of flour, 3 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of baking powder, half a teaspoon of salt, 60 grams of butter, raisins, and half a glass of milk. Now, if we look at those little words, a tablespoon, and teaspoon, and again teaspoon. Now, do you know what tablespoon and teaspoon are? Do you recognize the word spoon? What's a spoon? A spoon is une cuillère. Alright, a spoon, une cuillère. Maintenant, qu'est-ce qu'on reconnaît dans tablespoon et teaspoon? Table, extremely transparent word, is a table. C'est une table. Donc une cuillère de table. À votre avis, ça va être laquelle? La cuillère de table qu'on va utiliser à table pour servir, pour manger sa soupe. This one, okay? This one is a tablespoon. In French, it's une cuillère à soupe. So, of course, the teaspoon is this one. The tea, le thé, une cuillère pour le thé, pour mélanger son thé. Une cuillère. Alors, c'est marrant parce qu'en français, on va pas dire une cuillère à thé, mais plutôt une cuillère à café. Mais ça revient au même. A teaspoon, une cuillère à café. Donc, visiblement, on a besoin de 14 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de levure et une demi-cuillère à café de sel. Maintenant, est-ce que vous savez combien ça fait une cuillère à soupe en grammes et une cuillère à café en grammes? Alors, 1 tablespoon equals 15 grams, okay? This one is 15 grams. And this one, 1 teaspoon, is about 4 grams, okay? Now, what I need you to do on your recipe, okay? I need you to do some math. So, 14 tablespoons of flour. How much grams is it, okay? 3 tablespoons of sugar. How much
grams. 1 teaspoon of baking powder. How much grams? How many grams, actually? Sorry. A half a teaspoon of salt. So, how many grams? All right. Oh, and here we actually have grams. 60 grams of butter. So, how many tablespoons is 60 grams of butter? Okay? Come on. 3 minutes to do this. Et alors, comment on va faire justement pour faire cette petite équation de mathématiques là, pour transformer les cuillères à soupe et les cuillères à café en grammes? Eh bien, si une cuillère à soupe, d'accord, une cuillère à soupe est égale à 15 grammes, alors 14 cuillères à soupe, ça fait combien en grammes? Vous faites le petit produit en croix dont on avait déjà parlé, vous vous souvenez, pour l'exercice de conversion entre les pounds, les livres sterling et les euros. D'accord? Vous faites le même petit produit en croix. Donc on fait le petit 15 grammes fois 14 et après divisé par 1. Donc en fait ça revient à faire 15 fois 14. Ok? Petit produit en croix à faire pour chacun de ces ingrédients. C'est parti! Oh, right, let's go. So, 14 tablespoons of flour. 14 cuillères à soupe, d'accord, de farine. Si on fait 14 cuillères à soupe fois 15, d'accord, 210 grammes, 210 grams. So you need 210 grams. 3 tablespoons of sugar was 45 grams. On avait 3 cuillères à soupe de sucre, 3 fois 15, 45. 1 teaspoon of baking powder. Just one, on a vu que juste une cuillère à café de levure était égale à 4 grammes. 4 grams, okay? And half a teaspoon of salt, la moitié d'une cuillère à café, puisqu'une cuillère à café c'était déjà 4 grammes, la moitié, 2 grams. This time we had 60 grams of butter, ok, 60 grammes de beurre cette fois-ci. Dans 60 grammes de beurre, combien de fois je mets 15 grammes? Well, 4, donc 4 cuillères à soupe de beurre. 210 grams, 45 grams, 4 grams, 2 grams, and 4 tablespoons. All right? Now, let's talk about the raisins. This is weird. We don't have any number for the raisins. How many raisins do we need in our recipe? Okay? How many raisins? Combien de raisins on a besoin pour faire cette recette? Personne ne nous le dit dans les ingrédients. On n'a pas d'information. Let's look in the recipe. Maybe we will have the information in the recipe. Let's look for the raisins. So not the flour, the salt, the sugar, baking powder. Ah, raisins. Right here. Now, do we have information on how many raisins we need for this recipe? Si on regarde un petit peu les informations autour, est-ce qu'on peut pas trouver cette information qui nous manque sur combien de raisins on a besoin pour faire cette recette? Add, on connaît déjà add, on l'a vu, c'est le verbe ajouter, donc ça nous donne pas vraiment d'informations sur la quantité, ça nous dit juste de les ajouter, mais pas combien. And the butter. Là, visiblement, on s'est mis à parler du beurre, donc ça nous intéresse pas du tout. Nous, on veut les raisins. Si c'est pas ça, dans la phrase, il nous reste plus que some. Add some raisins. Now, if we think about it, look at this. Some raisins. Which one do you think it is? This is some raisins? This one? Or this one? À votre avis, le petit mot some, là, il correspond à quelle quantité? Celle-là, où il y en a vraiment beaucoup, des raisins? Celle-ci, où il y en a quand même une certaine quantité, mais bon, on ne sait pas exactement. Celle-là, où il y en a encore beaucoup moins, d'accord? Ou juste un seul raisin? Some correspond à celui-ci, d'accord? Some raisins. Alright, some raisins. Une certaine quantité, pas trop peu, pas juste un, mais une certaine quantité. Sans qu'on puisse dire exactement combien, juste une certaine quantité, comme si ça rentrait dans ma main. D'accord? This one, quite easy. How do you say this one? Just one. One raisin. Okay?
one raisin. Do you know this one? This one is really like this. Do you know how to say this in English? It's a little bit of raisins, okay? A little bit of, un tout petit peu, a little bit of raisins. And to finish with, this one is a lot of raisins, okay? A lot of raisins. Come on, you need to repeat after me. A lot of raisins. Some raisins. A little bit of raisins. One raisin. Okay? Now, if we try with this one. Do you know how to say this in English? Okay? This, I'm sure you know. This is water. De l'eau. Water. De l'eau. Great. So, what about this one? Whoa. This is, oops, a lot of water. Okay? This one, all right, is the same. Some water. Okay? This one, it's not a lot of, it's not some, okay? It's less, it's a little bit of water. Great. And this one to finish with, this time it's not one raisin, it's not one water, okay? This is a drop, une goutte, a drop. Remember in Alice, just a drop. Vous vous souvenez quand on a étudié le livre sur Alice et qu'elle boit la petite potion et qu'elle dit « Oh, just a drop, juste une petite goutte. » So this one is one drop of water. Okay, let's go together. A lot of water. Some water. A little bit of water. One drop of water. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça? A lot of, some, a little bit of, one. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça exprime? Eh bien, ça exprime une quantité, d'accord? Une grosse quantité, a lot of, une certaine quantité, sans qu'on puisse dire exactement combien, d'accord? Some water, some raisins. Dans la recette, visiblement, on nous dit d'ajouter quelques raisins, d'accord? Some, pourquoi pas, pourrait être traduit par un certain nombre, quelques. On nous dit pas précisément, c'est à nous de choisir dans la recette, si on aime bien, si on n'aime pas trop, on choisit la quantité. Some, c'est une certaine quantité, comme si je faisais ça avec mes mains. A little bit of, c'est une petite quantité. Et alors one, c'est vraiment une très petite quantité. D'accord? Et ces mots-là, puisqu'ils expriment une quantité, ils s'appellent des... Leur nature, d'accord? C'est d'être des quantifieurs. C'est pas des verbes, c'est pas des noms, d'accord? C'est des quantifieurs, ça s'appelle comme ça, des quantifieurs. Et donc nous ensemble aujourd'hui, on en a vu 4. Beaucoup, une certaine quantité, quelques, un petit peu, très peu. D'accord? Great. For today, you need to write the date, okay? For today, we don't really have a lesson. Maybe you can write this in your copybook, okay? You can write the classroom English, the toolbox, and this is actually the lesson, okay? Pour aujourd'hui, vous écrivez la date, le classroom English, la toolbox. Pour aujourd'hui, on n'a pas écrit de leçon, vous pouvez écrire ça par contre dans votre cahier, et la leçon, je considère que c'est ceci, d'accord? Alors, cette feuille-là, elle est en pièce jointe du cahier de texte. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez imprimer cette feuille et recopier ce que moi j'ai mis avec les couleurs et le titre. Si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas un problème, puisqu'à ce moment-là, vous prenez votre cahier, d'accord? Et vous réécrivez
tous les quantifieurs, vous mettez le titre, vous écrivez les quantifieurs avec les couleurs, et puis après, au-dessus, amusez-vous à faire des petits dessins. Je sais pas, pour Lot of Raisins, vous faites plein de petits points, et puis après un peu moins, et puis après un peu moins, et puis après un seul. Et puis ici, vous dessinez grossièrement plein de bouteilles, et puis là, juste un verre, et puis là, juste un petit peu d'eau, et puis là, juste une petite goutte. De toute façon, on n'est pas là pour faire de l'art, d'accord? Juste faites en sorte que vous vous compreniez vous-même dans votre cahier, d'accord? J'espère que tout le monde a bien pris également les petites notes sur la recette, feuille que normalement vous aviez déjà dans votre cahier. Pour s'entraîner sur ces quantifieurs, et pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour lundi, d'accord, essayez de faire cet exercice-là, qui est aussi dans le cahier de texte en pièces jointes. Encore une fois, si vous pouvez l'imprimer, tant mieux. Si vous ne pouvez pas l'imprimer et que vous pouvez juste le voir sur votre ordinateur ou votre tablette, et ben vous répondez directement aux questions dans votre cahier, c'est pas un problème. Premier exercice, d'accord, c'est à vous de choisir le bon quantifieur. A lot of, some ou alors a little bit of. Pour celui-ci, pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Et comme les photos sont pas très claires, j'ai mis à chaque fois de quoi il s'agissait. Deuxième exercice, vous devez traduire en anglais un petit peu de farine, quelques poivrons. Maintenant, vous savez dire les quantités et vous savez dire les ingrédients qui se trouvent là-dedans. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse sur l'image de la leçon pour que tout le monde puisse l'apprendre correctement.